Hello, donc je vous retrouve aujourd'hui pour mon tag sur 10 livres que tu emmènerais sur une île déserte. Alors, c'est un tag qui m'a été demandé par Chris Color, puisque j'ai été taguée sur son propre tag. Et c'est un tag qui a été démarré chez Steffi Sweet Color. C'est elle qui l'a mis en route. Donc, deux, trois petites choses avant. Première chose, la caméra risque de bouger un petit peu. Elle n'est pas très stable. En fait, j'ai dû me sauver dans ma chambre. Comme vous pouvez voir derrière, je suis dans mon lit. Donc ça bouge un tout petit peu. Alors j'espère que vous n'allez pas avoir le mal de mer. On va dire ça comme ça. Donc je suis un peu désolée. C'est parce qu'en fait, j'ai ma fille et ma nièce qui sont au salon, qui sont en train de faire des activités créatives. Et du coup, je préférais être en retrait au calme pour pouvoir vraiment vous faire la vidéo sans qu'elles interviennent toutes les 10 secondes. Même si c'est la deuxième fois que je refais déjà la vidéo, puisqu'elles interviennent un petit peu comme ça, sans crier gare dans ma chambre. Donc, avant de commencer, vous serez peut-être un petit peu surprise ou pas. Enfin, il y en a peut-être qui réagiront comme moi. Dans le tag de ces 10 livres, ce n'est pas forcément les livres dans lesquels je vais le plus colorier ou je vais avoir envie de plus colorier en ce moment. Déjà, par exemple, le Peter Pan de Fabiana Attanasio n'est pas dans mon tag, tout simplement parce que je suis à un peu plus de la moitié, il me semble, du livre. Du coup, je vois pas l'intérêt d'emmener un livre qui est déjà si entamé, quoi, puisque le but, c'est de trouver des livres avec lesquels on aurait plus de... avec lesquels, comment dire, les livres qui nous occuperont le plus longtemps possible. Donc vu que ce livre-là est déjà à la moitié, ça veut dire que bon, voilà, enfin, ce serait dommage. Donc voilà. Ensuite, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les Disney, donc il y a pas mal de Disney dans la liste. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité, ça a été assez compliqué de vous le faire. Donc j'arrête de blablater, je vais commencer quand même à vous présenter mes livres. Donc en numéro 10, on va commencer par la fin, j'ai choisi les scènes cultes de Disney à colorier chez Hachette et Rose parce que c'est un livre que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très bien fait. Donc je pense que le fait qu'on puisse avoir les illustrations et quelques images de l'histoire pourrait vraiment faire que j'ai plaisir à le feuilleter déjà sans l'avoir colorié. Et ensuite, il n'est pas commencé parce que c'est un livre que je trouve qu'on voit encore trop sur les réseaux sociaux. Donc là, ça commence un petit peu à s'estomper, on va dire, à baisser un petit peu. Mais je suis du genre à ne pas aimer colorier un coloriage que je vois 10 fois passer. J'aime pas ça du tout. Je préfère aller sur des colos qu'on voit très peu. Donc déjà, enfin moi qui est déjà fan de Fabiana Attanasio, mais en plus très peu de monde a ses livres, donc on voit très peu ses dessins. Bien qu'Alice au Pays des Merveilles, on le voit un petit peu plus passer en ce moment. Mais du coup, ça me conforte dans mes dessins parce que vraiment, je peux me laisser aller comme j'ai envie. Bon, dans ce livre-là, c'est un peu plus compliqué de se laisser aller puisque vous avez les images d'origine avec les couleurs et tout ça. Donc, forcément, on est tenté, enfin, on va forcément faire pour avoir les couleurs réelles de la chose. Enfin, pour moi en tout cas. Vu que vous avez déjà la scène en haut et tout ça. Donc, enfin bref. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça qu'il est en 10e position, parce que après c'est pareil, il y a aussi beaucoup de fonds d'ombre qui sont déjà placés. Et vu que je sais plutôt placer mes ombres, c'est un peu se lancer des fleurs ça, mais bon. Vu que je pense savoir placer mes ombres là où il faut, c'est pas quelque chose que j'ai besoin. Donc dans ce livre-là, c'est plutôt des aplats de couleurs à faire. Et c'est plus trop ce que je fais tous les jours. J'aime beaucoup pouvoir vraiment faire les choses par moi-même depuis que j'ai vraiment découvert ma façon de faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est qu'en 10e position, malgré que ce soit un livre
que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Je trouve très, très bien fait. D'ailleurs, j'ai commencé la collection des classiques. Parce que ça fait un petit moment qu'ils n'en ont pas sorti. Vous savez, le plus petit format, les scènes cultes classiques, les grands classiques Disney à colorier. Voilà. Qui est sur le même thème, mais en format classique, puisque là, c'est un format 3. Je parle beaucoup, là. Enfin, bref. En numéro 9, j'ai mis le Disney Mickey and Friends, tout l'univers à colorier de Hachette et Rose. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup parce que tout simplement, bah, il nous renvoie à l'enfance puisque c'est vraiment les personnages du début de Disney. Je trouve ça hyper chouette. Je les aime vraiment beaucoup. C'est vraiment l'ancienne façon de faire, les anciens Disney. Et c'est vraiment des personnages que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors déjà que j'appréciais ce livre déjà quand je l'ai eu, mais depuis déjà quelques temps que je suis fan de Bruno Argalri, quand il en parle, il a vraiment des étoiles plein les yeux. Il adore vraiment ce livre et du coup, bah, je l'aime encore plus du fait de l'avoir entendu en parler. Voilà. Donc là, c'était le 8, le 9, pardon, 19. Le 8. Alors j'ai quand même pris un mystère, donc qui est le Mickey, Donald et compagnie Disney. J'aime les mystères, bien que je préfère les autres. D'ailleurs sur 10 livres, il n'y en a qu'un. Mais alors pourquoi j'ai choisi celui-là? Pour déjà, j'ai tous les tomes qui sont sortis dans les Disney. Le 1 est terminé, donc forcément on n'allait pas le prendre. Le 2 est légèrement commencé, je dois avoir une dizaine de colos de fait à l'intérieur. Le 3 n'est pas encore commencé, mais j'ai préféré celui-là parce que, bah en fait, ce qui en ressort, c'est que dans celui-ci, il faut moins de teinte pour faire ses colos. Donc, oh, je voulais pas vous faire voir les solutions. Je mettrai quelque chose dessus. Donc, il y a moins de teinte, donc je trouve que ce sera peut-être plus simple. Moins prise de tête. Ensuite, alors celui-ci, je l'adore. Le Pixar, les grands classiques pop art. Je trouve ce livre vraiment très réussi, je le trouve magnifique. Même si, comme tous ceux que je vais vous présenter là, il est encore neuf. Là, en ce moment, depuis que j'ai reçu les Tumbo, j'avoue que vraiment, je me tâte à le commencer. Parce que je trouve que c'est un livre qui est vraiment très très adapté au feutre. Et je le trouve vraiment très joli. Les dessins, je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits. C'est vraiment des choses qu'on ne voit pas dans d'autres livres. C'est pour ça aussi que je l'aime bien. C'est un livre en plus qu'on ne voit plus beaucoup passer sur les réseaux. Donc vraiment, je pense que c'est un livre que je pourrais très vite me remettre dedans. Même si il ne fait pas partie de ma liste dans laquelle je dois avancer en 2018. Mais bon, après on est déjà au milieu de l'année. Déjà, plus du milieu de l'année puisqu'on est en juillet. Ensuite, alors mon chouchou de Disney, mon préféré pour le moment, je pense, de chez Hachette et Rose, c'est celui-ci. Donc, je vais essayer de vous le dire. Budiz, il me semble que ça se dit Budiz, mais je suis pas sûre. J'adore ce livre. D'ailleurs, dans ma présentation, ça se ressent apparemment. J'aime beaucoup parce que c'est un des premiers blocs où vous avez aussi du format paysage. Alors que dans les blocs, c'était quasiment que du portrait. Voilà. Et j'aime bien parce que il n'y a pas trop de fioritures, on va dire. Vous n'avez pas énormément de détails. Et je trouve que du coup, on peut faire beaucoup de choses avec. Franchement, j'aime vraiment beaucoup ce livre.
enfin ce bloc, puisque c'est un bloc, c'est pas un livre. Seul défaut, je pense, pour aller sur une île déserte, c'est que ben, justement que ce soit un bloc, parce que quand je vais le colorier, les pages risquent de se détacher. Et ça, en étant sur une île déserte, ça risque de ne pas être très pratique. Mais je ne pouvais pas faire un top livre sans mon préféré Disney. Donc là, on était déjà au 10, 9, 8, 7, 6. Donc en 5e position, on change totalement d'univers puisqu'on va dans Jungle Mystérieuse ou Mystérieuse Jungle de Sarah Musio, qui est d'ailleurs un bloc également. Bon, il y a une moto qui vient de passer devant. Je le trouve vraiment très complexe, très joli. J'aime beaucoup la manière que Sarah Musio a utilisé pour faire ses dessins. À un tel point que quand vous regardez comme ça, on a du mal à différencier un petit peu les animaux. Vous voyez là, c'est des fourmis. Je ne sais pas si vous les voyez bien. J'ai peur de lâcher le livre parce que je voudrais pas que le bloc déjà se démonte. Bien que là, il y a une reliure en plus par rapport au bloc Disney. Hein. Voilà, j'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de choses à faire. Enfin, je vous l'ai déjà présenté, celui-ci, n'hésitez pas à aller voir la présentation de ce livre si vous souhaitez. Parce que là, dans la position dans laquelle je suis, c'est très difficile de vous faire voir les coloriages qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne pouvais pas... 1, 2, 3, 4... Je ne pouvais pas vous faire un top livre, que ce soit sur n'importe quel top livre, à part sur les livres que j'aime pas, sans vous présenter un livre de Fabiana Attanasio. Donc bien sûr, comme je vous l'ai dit au départ, ce n'est pas le Peter Pan, puisque le Peter Pan est beaucoup trop entamé. C'est le Alice au Pays des Merveilles. J'aime vraiment beaucoup la manière dont Fabiana Attanasio représente les personnages. Un petit peu enfantin, mais c'est tellement... comment dire ? Tellement comme je ressens les contes, j'ai vraiment l'impression de me retrouver dans sa manière de faire. Je trouve vraiment qu'elle elle a un monde à elle qui, malgré que ce soit un conte qu'on voit partout, surtout Alice au Pays des Merveilles, on n'a pas la... Enfin, on connaît l'histoire, mais on a l'impression de la redécouvrir. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez elle. Et en plus de ça, au début du livre, vous avez... l'histoire qui vous est encore un qui vous est mise au début. Vous avez plusieurs pages où vous avez toute l'histoire et ensuite donc vous avez les dessins qui correspondent à l'histoire. Et franchement, j'adore. Enfin, je me répète hein, parce que Fabiana Attanasio, celui qui a vu 2-3 vidéos de ma chaîne, c'est très bien que je surkiffe. Et voilà. Donc j'ai les 5 de Fabiana Attanasio, les 5 qu'elle a sortis en français. J'attends avec impatience ces nouvelles sorties, mais bon, ça a vraiment beaucoup de mal à sortir. Donc là, j'avoue que le top 4 a été très compliqué pour moi à mettre dans cet ordre-là, parce que je ne savais pas trop comment, dans quel sens les mettre. Donc là, je l'ai mis dans ce sens-là, donc Fabiana Attanasio en 4e, alors que c'est vraiment mon artiste préféré. Maintenant, je pense que la qualité du papier fait que elle est plus en 4e qu'en 2e. Parce que le premier il restera le premier. Quand je l'ai eu, ça a été un véritable coup de cœur, le premier. Vraiment... Donc, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai ma petite nièce qui est venue me faire un petit coucou. Ce qui m'arrange beaucoup. Vive les vacances! Donc ensuite, voilà, le numéro 3, c'est donc celui-ci. Le premier d'Anna Carlson que j'ai. Le tout premier que j'ai depuis 5 ans bientôt que j'ai commencé le coloriage. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce que comme je vous ai dit au départ... je suis quelqu'un qui aime faire des colos qui ne sont pas vus partout parce que j'ai toujours l'impression de inconsciemment m'inspirer de certains colos
que vous voyez sur les groupes, sur YouTube, voilà. Donc du coup, j'étais très réticente à en acheter parce que Anna Carlson, elle fait tellement de belles choses, elle est appréciée par tellement de monde qu'on voit ses dessins, ses colos partout, mais partout. Alors du coup, ça m'embêtait comment dire, ça m'embête un peu du fait de ça. Maintenant, je me dis que un peu sale. Maintenant, bah, j'ai quand même craqué parce que c'est vrai que ces dessins, voilà, vous voyez comme c'est magique presque. C'est vraiment, on est dans un monde. Elle perfectionne notre monde actuel, elle le sublime. Franchement, elle fait des dessins, c'est magnifique. Bon, après, j'avoue que pour les portraits, je trouve qu'elle fait de très très beaux visages. Mais alors, je ne comprends pas l'histoire des piercings. Puisque, bien sûr, je trouve un personnage sans piercing. Puisque... encore un sans piercing, c'est pas possible, c'est fait exprès. En fait, quand vous avez des portraits, vous avez toujours, presque toujours, ces personnages ont des piercings. Donc je ne comprends pas, surtout que je suis pas du tout adepte des piercings. Vous voyez, le dessin est tellement beau, mais il sera encore plus joli sans le piercing. Enfin pour moi, voilà. Enfin bref. Donc je l'ai mis en 3e position. C'est un livre que je viens de recevoir. Donc je sais pas encore si je prendrai d'autres Anna Carlson. Je sais pas encore. Il faudra que je l'entame. Mais alors ce livre-là, dans une bibliothèque, il est magnifique. Hein. Vous voyez pas du tout que c'est un livre de coloriage. Hein. Ensuite, en 2e position, c'est pareil, c'est un livre que j'ai reçu en même temps que le Anna Carlson. Il est vraiment trop joli. Voilà. Je ne prononcerai pas son nom. C'est trop catastrophique quand je prononce son nom. C'est un livre dans lequel on se retrouve projeté dans un monde féerique. Et il est énorme. Il y a des détails partout. Mais alors, c'est un livre, vraiment, c'est, je pense, un livre immanquable pour partir sur une île déserte. Parce que, vu la qualité des dessins, vu la complexité des dessins, je sais pas si vous l'avez déjà vu parce que je vois pas bien. Mais alors, regardez-moi ça ici, les écailles des dragons et tout. C'est super bien fait, c'est magnifique. Mais alors, ça doit prendre un temps phénoménal. C'est pour ça qu'il fait partie de ce top. Mais de toute façon, je pense qu'il va faire partie de mon top 10 personnel. C'est... Désolée, ma fille a débarqué. Elle est partie prendre son goûter, là. On devrait être un petit peu tranquille, j'espère. D'autant plus que je suis au numéro 2, donc il m'en reste plus qu'un. Voilà, donc vraiment, je trouve ce livre d'une splendeur. Le papier a l'air plutôt pas mal. Il est vraiment épais par rapport à ceux de Fabiana Attanasio, alors que dans Fabiana Attanasio, j'arrivais déjà à utiliser feutre, crayon gel. Et le numéro 1, depuis que je l'ai reçu, j'adore le feuilleter, c'est le Menuet du bonheur. Alors la qualité du papier est pas top, mais alors les illustrations j'adore. Enfin je sais que comme Stéphie, il me semble qu'elle aime pas trop les personnages, les animaux mis dans des situations humaines, on va dire. Mais alors moi je le trouve vraiment trop joli, trop bien fait. J'adore. Voilà, c'est mon top 1.
pour partir sur une île déserte, parce que je trouve que c'est pareil, que c'est un livre qui demande beaucoup de travail. Les colos vont demander énormément de temps, je pense. Non, franchement, mon top 1. Voilà, un petit chouchou du moment. Même si je ne l'ai pas encore commencé et que je ne commencerai pas pour l'instant. Du fait que j'ai mes livres de 2018 à faire. Je me suis fait mal avec le trépied. Donc voilà, donc c'est donc mon tag sur mes 10 livres que j'emmènerai sur une île déserte. Par contre, je viens de penser à quelque chose, c'est que je n'ai pas du tout réfléchi qui est-ce que j'allais taguer derrière. Alors, eh ben, j'aimerais bien voir Color Art, qui est une chaîne qui est assez récente, que j'aime beaucoup. Donc j'aimerais bien voir le tag de Color Art. Donc voilà, je verrais bien Color Art. J'aimerais beaucoup voir son tag. Quelqu'un aussi que ça fait un petit moment qui a du mal à colorier parce qu'elle est comme moi, elle a des soucis avec des tendinites à répétition. Donc c'est... Mon Dieu, j'ai perdu ton pseudo. Laurie. Donc je tag donc Laurie de la chaîne Bulle d'Arc-en-Ciel, j'ai retrouvé. Et en troisième, après je vais arrêter parce que sinon je pourrais taguer toutes celles auxquelles je suis abonnée. Et ça ferait une liste incroyable. Mais bon, le but c'est de le partager un maximum. Donc après de se taguer les unes les autres, c'est marrant. Et donc en troisième, une chaîne que je connais que depuis peu. Mais j'aimerais beaucoup savoir ce qu'elle pourrait emmener. Donc c'est Alice Color Addict. Ah, j'avais aussi Color Passion que je voulais voir. Donc je vais en taguer 4. On va dire Color Passion également. Qui est une chaîne que je connais depuis peu également. Donc voilà, donc j'espère que vous serez contente et que vous participerez également à ce tag. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais de gros bisous, portez-vous bien, bye bye.